Shalom, 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 peuple musulman et musulmans du monde entier, je vous salue, que la paix du Seigneur soit sur vous. Moi, je suis le prophète Emmanuel Bolabi et je suis pasteur et je suis le fondateur du ministère du Dieu éternel d'Israël, basé bien sûr en Côte d'Ivoire. Je voudrais aujourd'hui faire une question aux musulmans. Je vous ai posé une question aux musulmans. Laquelle question d'ailleurs a fait fuir l'un des vôtres du nom de Imam Mokhtar du Cameroun. Un jour, au cours d'une de nos conversations sur Messenger, il m'a fait cette question. Il m'a posé la question de savoir si j'étais prophète. Je lui ai répondu par l'affirmatif. J'ai dit oui, je suis prophète de l'Éternel. Et il m'a dit, mais qui t'a établi prophète? Je lui ai dit, bien sûr que c'est Jésus qui établit les prophètes jusqu'à aujourd'hui. Et les preuves, chez nous les chrétiens, nous ne nous autoproclamons pas prophètes, pasteurs, apôtres, et etc. L'appel est divin. L'exercice de l'œuvre de Dieu est divin, car c'est Dieu qui appelle. C'est Jésus aujourd'hui, Dieu qui appelle à exercer ce ministère-là, son ministère, j'allais dire. Et je lui ai donné des références, des preuves. Il dit, prends Matthieu, le livre de Matthieu, ta Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 34. Là-bas, tu verras que Jésus promet déjà de son vivant, il promet envoyer des prophètes aux nations, il promet envoyer des prophètes à l'humanité. Et pour joindre l'acte à la parole, dans le livre des Actes, Nouveau Testament, Actes chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'à 16, là-bas, Jésus joint l'acte à la parole en recrutant Paul comme serviteur. Il se révèle à Paul sur la route de Damas et il le recrute en tant que serviteur et il l'établit en tant qu'apôtre des nations. Et de la même façon, il s'est révélé à Paul, c'est de la même façon qu'il continue aujourd'hui à recruter des serviteurs divinement, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des pasteurs, etc., etc. Alors, de même, il peut prendre la preuve encore dans le livre de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'à 12, là-bas. Jésus, là-bas, il a écrit que le même Jésus qui est descendu parmi nous, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Qu'est-ce qu'il allait remplir? Il allait remplir les fonctions pour exercer le ministère de Dieu. C'est-à-dire, il a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, etc., etc., pour exercer le ministère de Dieu. Et donc, chez nous, chrétiens, l'appel de Dieu, l'exercice de Dieu est divin. C'est Dieu qui appelle. C'est divinement que nous sommes recrutés pour exercer le ministère de Dieu. Et je lui ai posé à mon tour, je lui ai posé cette question-là. J'ai dit, et vous, les musulmans, à partir de toi-même, tu dis que tu es imam. Dis-moi qui établit les imams dans le milieu musulman avec des versets coraniques à l'appui? Qui établit les imams, les muezzins, les califes, les cheikhs, etc., etc. Les dirigeants musulmans, dis-nous aujourd'hui, qui les établit? Est-ce Allah ou c'est la communauté qui les choisit? Sincèrement, la question a fait fuir notre ami Imam Mokhtar du Cameroun. J'aimerais poser aussi la même question à toute la communauté musulmane parce que j'ai besoin de cette réponse. Qui établit les imams? Qui établit les muezzins? Qui établit les cheikhs? Qui établit les califes? Et donnez-moi des preuves coraniques à l'appui, des versets coraniques à l'appui, afin que nous en ayons le cœur net. Est-ce votre communauté, est-ce que votre religion est vraie? Elle est basée véritablement sur des principes divins? Alors nous le verrons et nous aurons aussi le cœur net. Alors aidez votre frère Imam Mokhtar du Cameroun à répondre à cette question. Alors, c'était le prophète Bolabi Emmanuel du ministère du Dieu éternel d'Israël en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.